Bonjour, c'est Philippe Éveillot de Créer ma réalité. Bienvenue pour ce nouveau Facebook Live. Je sais, l'horaire est surprise parce que j'aime bien les surprises. Alors attendez, je trouve un endroit où je vais pouvoir poser ça pour que ce soit confortable pour vous et que je bouge pas trop. Tac, voilà. Il va falloir que j'améliore mes Facebook Live, dis donc. Je dis Facebook, mais je le rediffuse après ensuite sur sur YouTube. Voilà, comme ça c'est facile à. Non, c'est nul ça va pas. Attendez, je vais changer d'endroit. Bonjour, bienvenue. On va commencer tout de suite. Voilà, j'ai trouvé un endroit qui est top. Qui est top. Voilà, on va reparler des tirages d'énergie, d'argent. Alors, voilà. C'est bonjour, bienvenue. Et voilà, j'ai posé. Donc déjà, je voulais juste vous parler d'un livre. Voilà, celui-là, c'est un livre qui s'appelle Le chemin de la véritable initiation magique de France Bardon. Parce que moi, j'adore les outils d'Access Consciousness, mais je ne suis pas marié avec Access Consciousness. Et en fait, les gens d'Access Consciousness nous ont apporté plein d'outils géniaux, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que. Et moi, j'aime bien aller voir ce qui se passe un peu partout. Et l'autre fois, alors déjà, comment je suis tombé sur l'info sur les tirages d'énergie, alors je sais pas pourquoi, mais c'est un truc qui me parle vachement, qui me parle vachement, que je trouve hyper excitant, et peut-être parce que en fait on est des êtres d'énergie. Et l'autre fois, je prends ce livre-là, que j'ai déjà depuis un moment, parce que je m'étais intéressé à la magie. Et ce que je me rends compte, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle physique quantique égale magie, tirage d'énergie égale magie, c'est juste que les noms, ils ont changé. Aujourd'hui, quand on dit que tu es un mage ou que tu fais de la magie, c'est un peu bizarre ou machin. Ou avant, peut-être qu'on appelait ça des sorciers. Maintenant, on va dire que tu fais de l'énergie, de la physique quantique ou de l'énergie quantique ou des soins quantiques. En fait, faut juste savoir qu'on parle de la même chose. Ce bouquin-là, donc parce que avant que je m'intéresse à Access, je m'intéressais à la magie. J'avais rencontré des gens qui faisaient de la magie et alors pas de la magie faire disparaître des lapins ou faire apparaître des lapins, de la vraie magie, donc de la magie quantique. Et ce livre-là, je cherche la date. Je sais plus, je l'avais vu l'autre fois. Voilà, la première édition date de 1956 en langue allemande, vous voyez. Et donc l'autre fois, j'ouvre. Donc comment on peut utiliser la magie ? L'autre fois, je me rappelle que j'avais ce livre-là, que j'avais commencé à lire. J'avais lu certains trucs qui m'intéressaient. Et du coup, j'ouvre le livre et puis je me dis, tiens, tirage. Donc, avant d'ouvrir ce livre, donc vous voyez, il y a il y a 400 pages, quoi. 400 pages. Et donc, je dis... pour savoir quoi lire, je pose une question à l'univers, et ça vous pouvez le faire pour tous vos livres. Quand vous vous posez une question, vous pouvez poser une question à l'univers. Donc ma question que j'avais posée, quand je dis l'univers, c'est la nature ou c'est Dieu, enfin bref, peu importe bonjour Aurore, peu importe comment vous appelez ça. Donc je pose une question à l'univers, j'ai dit est-ce qu'il y a des informations sur le tirage d'énergie là-dedans? Et j'ouvre au hasard entre guillemets, d'accord, Et l'univers me répond, bing, en m'envoyant directement une page. Si jamais vous avez ce livre-là, c'est la page 241. Et alors, c'était... donc je vais vous lire juste un court extrait, puis après... Ah là là, catastrophe. Et puis, je vais en lire juste un court extrait. Attendez, je cale ça. Ah bon, ça... Mon studio, là, il n'est pas très bien organisé. Donc voilà,
je vais vous lire juste un court extrait pour vous montrer de ce dont je parle et comme quoi ces pratiques magiques de tirage d'énergie, ça existe depuis l'aube des temps. Peut-être même avant. Alors, donc c'est le titre du chapitre, c'est développement de la voyance. Donc au début, je dirais, mais l'univers, il n'a pas dû comprendre ma demande. Et accumulation de la lumière universelle dans les yeux. Et pourquoi je vais vous parler de ça? Donc je vais vous le dire après. Donc bon, ils disent de se détendre et voilà ce qu'ils disent. Ce qu'il dit le monsieur Franz Bardon. Visualisez que vous absorbez la lumière universelle. Celle-ci est semblable par son aspect, par son éclat, à celle qu'émane le soleil. Ok, donc lui, il parle de lumière universelle. Aspirez-la de l'univers pour la faire pénétrer dans votre corps. En fait, quand on dit je tire l'énergie, bah c'est pareil en fait. Lui, il dit juste aspirer la lumière de l'univers à l'aide de la respiration pulmonaire et cutanée ou par la seule visualisation. Aspirer la lumière par la seule visualisation. Après, on va le faire, d'accord? Je vais vous faire un petit tirage d'énergie guidée, d'énergie d'argent, d'accord? Mettez-moi des cœurs aussi, je trouve ça vachement bien, parce que je les vois quand je... Si vous avez envie, bien sûr. Donc, ensuite, il dit, ce faisant, considérez votre corps comme un espace vide que remplit la lumière universelle d'un blanc brillant. Concentrez dans cette lumière la propriété de voyance, c'est-à-dire imaginez que la lumière pénètre, éclaire et transperce tout. Ni l'espace ni le temps ne sont un obstacle à cette lumière. Donc là, on retrouve vraiment les propriétés quantiques de l'univers. Ni espace ni temps. Donc la physique quantique, elle nous apprend que deux particules qui sont à un moment qui étaient en commun et qu'on éloigne. Donc on a fait les tests avec un accélérateur de particules en Suisse où les particules, elles sont éloignées de 17 km et elles réagissent instantanément. D'accord? Là, il dit ça, le gars, il savait déjà, les mages. Les mages savaient déjà ça. Et donc, ce qu'on sait... je mettrai un lien pour vous puissiez trouver le livre. Et donc, en fait, oui, et donc, ça veut dire que deux particules qui sont éloignées, mais même de la distance de l'univers, elles restent en connexion. Comment? On n'en sait rien. Et puis à la limite, je dirais qu'on s'en fout. Mais donc deux particules qui ont été mises en contact ensemble, elles sont toujours liées. Et donc à la fois au niveau de la distance et puis au niveau du temps aussi. Donc quelque chose qui s'est passé dans le passé peut se repasser dans le futur ou dans le présent. Mais je dirais entre guillemets dans notre passé ou notre présent, parce que ça n'a pas vraiment de sens au niveau de l'univers. Le temps et le temps et le... Pardon, ça n'a pas vraiment de sens. Le présent, le passé, le futur, c'est pas que ça n'a pas vraiment de sens, c'est que ça d'une existence que dans notre univers. Voilà, l'intrication quantique, salut Fred, l'intrication quantique. Donc nous, on vit ça, le temps, comme quelque chose qui s'écoule linéairement, mais les scientifiques nous commencent à se rendre compte par la science. De toute façon, la science, c'est empirique, hein, donc c'est pour ça qu'ils ont toujours trois wagons de retard. La science découvre ça, que des choses qui sont passées dans le présent ou dans le futur, on peut quand même y accéder. Et ou les modifier. C'est pour ça aussi, je sais pas si vous avez vu, j'avais fait l'autre fois, j'ai appelé ça une méditation quantique, où on peut aller modifier son passé. Hein. C'est quelque chose que moi j'avais déjà fait pour changer quelque chose qui dans ma vie me plaisait pas, un état d'être. En allant dans le passé, j'ai pu le changer. Voilà, donc ça ça ouvre des perspectives très intéressantes. Quoi dire d'autre donc sur ce livre, donc dans le passage là que je vous ai lu, donc en fait, bon là c'est orienté sur la voyance. Donc il dit simplement que la lumière pénètre tout, éclaire tout, transperce tout, et il dit de concentrer la lumière dans la propriété de voyance. Énergétiquement, alors il y a lire, je sais pas comment on prononce, lire Moustafage qui dit énergétiquement le passé, présent et le futur n'existent pas. Bah oui, évidemment, on est tout à fait d'accord. Donc en fait, donc dans ce livre-là, ils disent concentrer cette lumière dans la propriété de la voyance.
ok. Mais ce qui est important là, on va pas faire de la voyance, c'est pas le sujet, mais c'est juste pour dire que c'est une énergie, que l'énergie, comme on est des êtres énergétiques et qu'on est constitué déjà à 99,999% de vide, que nous en fait on est de l'énergie organisée d'une certaine manière, et que on est des êtres magiques qui avons accès à cette énergie par notre conscience, par il irait, ok, il irait. On a accès à cette énergie simplement par notre conscience, par notre volonté. Voilà, c'est ça qui est très intéressant. Donc, trêve de bavardage. Je vais faire ce petit tirage d'énergie avec vous. Avant de le faire, donc j'ai un site qui s'appelle créermaréalité.fr, et dessus, il y a plein d'articles, plein de vidéos que je fais. Et puis il y a aussi une boutique, parce que c'est une des manières que j'ai de gagner ma vie, parce que moi je propose pas de formation Access Bar ou de classe Access Bar ou d'autres trucs, mais moi je propose ça. Donc j'ai des méditations sur plein de sujets, plein de thèmes que si ça vous intéresse, vous pouvez les acheter. Elles sont en téléchargement immédiat. Voilà, je referme ma parenthèse et je vous reparlerai d'un autre truc. Si vous aimez ce que je fais et que vous avez envie de me soutenir, vous pourrez le faire de manière très accessible grâce à une page Tipeee. C'est du financement participatif à partir d'€1 par mois. Merci Hilary. Et donc voilà, bon, je referme ma pub. Allez, c'est bon, ça suffit ta pub, Philippe. Maintenant, on fait le tirage d'énergie parce que sinon, on s'en va. Oh non, partez pas. Bon, tirage d'énergie. Donc, on a vu ce que c'était. Déjà, on va se recentrer un petit peu dans son corps. Donc, j'adore Fred, parce que c'est mon frère. Alors, après, on va dire que je fais de la fausse pub, quoi. Merci Fred. Oui, il est super ce site. Donc, on va revenir. Allez, je me concentre. On va revenir un peu à soi. Comment revenir à soi? Simplement en y pensant. Déjà, un bon moyen, c'est de revenir à son corps. Ok, donc on revient à son corps. Comment on fait? Simplement par l'intention, c'est toujours pareil. Je parle d'intention, mais peut-être que vous allez dire conscience. Et en fait, c'est la même chose, l'intention et la conscience. On parle de la même chose. En tout cas, pour moi, c'est pareil. Donc on va dire, voilà, où est ma tête, où sont mes mains, où sont mes genoux, où est mon dos, où sont mes pieds. Et voilà, ok? C'est bon, on est revenu dans notre corps. Et maintenant, on va s'expanser. Alors c'est un peu contradictoire, parce que je dis on revient dans son corps et on en ressort. Mais parce que on n'est pas que ce corps, ok? On a ce corps physique, et quand je dis on revient dans ce corps, c'est pour éviter de rester juste dans sa tête. Dans son mental, dans son hamster. Le hamster, il est bien, il est sympa, mais souvent, il va nous mettre des bâtons dans les roues, et si on laisse le hamster faire, ça va être un peu le bazar, quoi. Alors que si on se concentre sur l'intuition, sur le cœur, sur le ventre, on voit que il peut se passer autre chose, d'accord? Je dis pas que l'un est mieux que l'autre. C'est comme si vous me disiez c'est mieux de manger salé ou c'est mieux de manger sucré. Non, c'est juste qu'on a différents choix. Voilà, ok, donc on revient dans notre corps, là, tranquillos. Peut-être vous allez fermer les yeux, ou peut-être pas, c'est vous qui voyez. Détendez-vous, donc si vous conduisez, ne fermez pas les yeux, s'il vous plaît. Ou alors développez vos dons de voyance. Ok, donc on est revenu dans notre corps, voilà, et maintenant on va s'expanser. S'expanser, c'est, on va ressentir le fait qu'on n'est pas que ce corps, qu'on a une dimension énergétique à laquelle on ne fait pas forcément attention, mais comme n'importe quelle chose, si on met de l'attention dessus, si on se concentre dessus, on voit qu'on va développer ça de plus en plus facilement. Et ce qui était marrant hier, c'était que j'ai vu une vidéo d'un docteur Jean Baudin, je crois. C'est un gars qui à la base est docteur, a fait des études classiques, etc. Et c'est un type aussi qui est très ouvert à l'énergétique. Et ça y est, j'ai perdu le fil. Si voilà, il disait que tout le monde peut faire du magnétisme. Si toi tu veux faire du magnétisme, tu peux le faire. C'est pas un don, c'est une capacité. Il y a des commentaires, donc on me
dit que je suis trop beau, donc il y a quelqu'un qui peut pas fermer les yeux, donc je sais, c'est pas facile. Comment voulez-vous que j'avance là? Je suis un peu perturbé parce que d'habitude je fais mes vidéos YouTube tout seul dans mon coin et après je les balance, mais oui, je crois que c'est Luc Baudin. Hein, faudrait vérifier le nom, mais voilà que tout le monde peut accéder à la voyance. C'est pas un don, c'est quelque chose que tout le monde a. Alors évidemment, comme n'importe quelle capacité, c'est plus ou moins développé en fonction des individus, mais je dirais c'est comme du vélo. Tu n'es pas, quand tu nais, tu sais pas faire du vélo, ok, et bah tu vas apprendre, et puis bon bah après tu vas avoir juste le mec qui fait du vélo comme moi, et puis tu vas avoir le champion qui fait du vélo, qui fait des courses. Donc c'est pareil pour l'énergie. Il y a des gens pour qui ça va être hyper facile, sans rien à faire. Il y en a, ça va être hyper dur, mais voilà. En fait, si tu te focalises là-dessus, si tu mets ton attention, c'est une capacité, un ressenti que tu vas développer sans y passer 2000 ans, tu vois. Il y a pas besoin de faire. Ok. Ah, je pars en. Bah, c'est normal, j'allais dire je pars en live, mais en même temps c'est un live. Donc on revient dans notre corps, ok, et on s'expanse. Ok, on s'expanse, donc on retrouve notre dimension expansive, notre dimension d'être énergétique. Donc comment on fait? On demande juste à s'expanser, voilà. Hein, quand on fait du yoga, eh bien, on fait une visualisation. Bon, mais c'est pareil. Ok, il y a plein de façons de le faire. Il y a plein de traditions et et ce que je constate, c'est que toutes les traditions convergent. Moi, je connais la magie, je connais Access, mais je connais aussi le chamanisme, etc. Et on retrouve les mêmes choses. Donc on continue à s'expanser. Voilà, on s'expanse et on est toujours dans son corps pendant qu'on s'expanse. Hein, on laisse de côté notre mental. Là, on n'en a pas besoin. On s'expanse à la taille de la pièce dans laquelle on se trouve. Si on est dans une pièce. Ok, on continue à s'expanser. On s'expanse encore. Peut-être qu'on sent quelque chose et peut-être qu'on sent rien. On s'expanse dans les... Hop, en haut, en bas, à gauche, à droite, diagonale, ça, dans toutes les directions en même temps, vers le haut, vers le bas. Maintenant, on va s'expanser de 10 mètres dans toutes les directions. Voilà, on continue à s'expanser, tranquillos. On s'expanse et puis on demande à tout inclure, toutes les particules de conscience, toutes les molécules de conscience. On continue. On continue à s'expanser dans toutes les directions. Voilà, maintenant on s'expanse à 100 km. Voilà, c'est pas plus dur que 1 km ou 1 mètre, ok. On continue à s'expanser en incluant toujours tout. On s'expanse, voilà, tranquillos, et on demande toujours à tout inclure. Donc on inclut maintenant la Terre, toute la Terre, et puis le ciel, ok. Maintenant on s'agrandit à l'espace de la Voie lactée, on inclut les planètes, les éléments, la Lune, la Terre, on inclut tout, on continue à tout inclure, on inclut tout. D'accord, tous les êtres avec corps, les êtres sans corps, on continue à s'expanser. Ok, maintenant on s'expanse à la taille de l'univers complet, parce qu'on est des êtres à la taille de l'univers, on est des êtres infinis et éternels. On n'est pas juste ces corps, donc on est expansé. Si jamais il y a des résistances qui arrivent là dans votre tête, qui vous disent ah blablabla, vous retournez dans votre corps et vous demandez à dissiper toutes ces résistances. Vous pouvez utiliser ma formule de transformation de l'énergie, qui est va la vie, vient la vie, toute la vie. Dissipation, élévation, transformation, transmutation. Donc ça, c'est une formule que qui m'a été communiquée de la même manière que le Poképod de nos amis d'Access. C'est pas non plus eux qui ont tout inventé. Voilà, donc ok, on a transformé cette énergie-là. D'accord, nos résistances, si on demande à ce qu'elles s'en aillent, on les dissipe, on les baisse, on repousse nos barrières. Ok. Et pourquoi on fait ça? Simplement pour être dans le recevoir, dans la vulnérabilité. Parce que si tu es dans ta carapace, tu ne pourras pas recevoir autre chose que ce que tu sais déjà. Ok? Donc maintenant qu'on est expansé, on reste expansé, on demande à être expansé à l'intérieur de l'univers. Et là, on va se connecter à notre cœur. Donc hier, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il n'arrivait pas à se connecter à son cœur. Ok? Donc ce que je vous propose de faire, c'est simplement vous mettez votre main sur votre cœur. Ok? Voilà, et le cœur, c'est vraiment un oscillateur très puissant. Il y a un gars qui s'appelle Greg Braden,
qui est, je crois qu'il est scientifique et il a fait beaucoup de recherches, notamment sur le pouvoir de la prière. Et la prière, moi avant, j'avais beaucoup d'idées préconçues là-dessus, puisque tu sais, je pensais aux trucs à l'église, les trucs chrétiens, machin, et comme je trouve que les trucs chrétiens, enfin le discours m'appelle pas du tout, et puis surtout il y a eu tellement d'horreurs faites au nom de la chrétienté, désolé s'il y a des chrétiens, hein, mais voilà, quand les chrétiens sont venus apporter la bonne parole partout, ça fait beaucoup de mal. Donc, mais la prière, en fait, ce qui nous a, donc on peut la dépasser. Je parle pas souvent de prière, mais quand on tire l'énergie, quand on tire la lumière, en fait, c'est une prière finalement, une prière avec laquelle on met d'intention. Et pourquoi je vous parlais de ça, c'est que quand on prie, en fait, ou quand on se connecte à l'univers et qu'on s'aligne avec ce qu'on veut, en se connectant avec notre cœur. Le cœur est un oscillateur qui, en gros, on peut le faire juste avec la tête, mais ils ont examiné, mesuré que c'était environ 6000 fois plus puissant quand on est connecté au cœur. Donc, vous voyez pourquoi. Alors, comment ça marche? J'en sais rien. C'est pas à moi qu'il faut demander ça. Mais en tout cas, ça marche. Quand vous êtes connecté à votre cœur, ça marche beaucoup plus. C'est plus efficace quand vous avez des prières, des souhaits, des vœux ou des tirages d'énergie. C'est pour ça que moi, je vous invite à être connecté à votre cœur. Donc, simplement, vous demandez, je me connecte à mon cœur. Et si ça peut aider, vous mettez votre main sur votre cœur, comme ça. Voilà. Hein, au début, ça peut vraiment aider. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas de... C'est pas compliqué, non. Ok, maintenant on va demander à tirer l'énergie, voilà. Et puis je vais utiliser aussi les formules qu'il y a dans ce livre. On va demander aussi à la lumière, on va imaginer une lumière solaire, une lumière universelle, une lumière bienveillante, blanche, voilà, qui aille en nous, voilà. Et on va imaginer que cette lumière, elle se connecte de tout l'univers et qu'elle arrive directement à nous, dans notre cœur, ok? Donc on demande à ce que cette lumière, elle arrive dans notre cœur directement, voilà. Et donc ça nous crée une connexion avec l'univers et on va demander, on va aspirer, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas tirer l'énergie, donc on inspire et on imagine qu'on l'inspire directement dans notre cœur. Dans certaines traditions, on va vous parler d'inspiration cutanée, ou on va dire d'inspirer par les pieds, voilà, c'est pareil là. Voilà. Donc, ok, on visualise, ou on imagine, ou on ressent voilà, que l'énergie, elle arrive là, directement dans notre cœur. Ok, on va maintenant formuler une intention supplémentaire, c'est qu'on va demander que on va demander que cette énergie-là, ce soit l'énergie d'argent. L'énergie d'argent, d'abondance, ok? Je crois qu'on a tous envie d'abondance. Eh bien, on va demander à l'univers de tirer cette énergie d'abondance et dans notre cœur, on va imaginer qu'on a une boule d'énergie, une bulle d'énergie. Je trouve c'est plus beau de dire une bulle. On a une bulle d'énergie qui est connectée à notre cœur, voilà, tout l'univers. Et de toutes les directions, ça n'arrive pas juste comme ça, hein, mais ça arrive aussi dans le dos. Moi, je sens, ça arrive dans le dos, dans mes mains. Là, moi, j'ai des mains qui fourmillent tout le temps, dès que je pense à l'énergie. Et hop, on tire cette énergie-là dans notre cœur. Donc, l'énergie d'abondance, de joie aussi. Énergie d'abondance et de joie. Est-ce qu'on peut être dans l'abondance si on est dans la tristesse ou dans le... Non, je crois pas. Bah, peut-être qu'on peut, hein, mais moi, je choisis pas ça. Donc, on tire l'énergie d'abondance dans notre cœur, voilà. On tire cette énergie comme ça, donc cette lumière blanche, cette lumière bienveillante, ok, et on est connecté à notre cœur, et même si on ne le sait pas avec notre tête, on sait intuitivement, on sait que notre corps, on sait que nos tripes, on sait que notre cœur, que ça se passe, qu'il se passe quelque chose. D'ailleurs, j'étais très impressionné hier, là, dans le live d'hier, il y a plein de gens qui me disent « Ah, je ressens l'énergie, ça fourmille et tout, c'est magique. » Ben oui, mais vous êtes tous magiques, on est tous magiques, voilà. Et ça fait du bien ça fait du bien de se le rappeler, ok, de sortir de cette morosité ou des trucs qu'on entend tout le temps. Et vous avez vu, j'ai éloigné les mains et c'est marrant parce que je ressens l'énergie là comme ça qui circule entre mes mains et peut-être que vous la sentez aussi vous. Voilà, donc on tire toujours cette énergie d'argent, d'abondance. Allez, on continue encore. Moi je le sens là mon corps qui pétille, qui frémit, qui frétille, super agréable. Dites-moi si c'est agréable aussi pour vous, si vous ressentez quelque chose là quand vous le faites.
Ok, envoyez-moi des cœurs, envoyez-moi de l'amour, là, c'est super agréable de recevoir cette énergie-là. Et quand vous envoyez un cœur, vous envoyez pas un cœur qu'à moi, vous envoyez un cœur à tout le monde. Ok, je crois on a besoin d'envoyer cette énergie d'amour, de gratitude, de gentillesse à tout le monde. Ça fait du bien à tout le monde, d'accord? Parce que l'abondance, c'est aussi la gentillesse. Est-ce qu'on pourrait aussi tirer la... Ah oui, tiens. Est-ce qu'on pourrait aussi tirer l'abondance de gentillesse, tous ensemble? Continuons à le faire, si vous voulez bien. Voilà, on tire l'énergie, on tire cette énergie-là. Encore, 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 encore. On tire cette énergie-là. On tire cette énergie-là. Voilà. Abondance de gentillesse, abondance de richesse, abondance de tout ce que vous voulez. Est-ce qu'on a envie de vie abondante ou est-ce que, vous avez vu, je mets ma main dans mon dos aussi parce que j'ai l'impression que l'énergie elle me traverse encore plus. Est-ce qu'on a envie de vie d'abondance ou est-ce qu'on a envie de minuscules, comme ils disent des fois, des réalités de timbre-poste? Bon, moi, non, moi j'ai envie d'une vie d'abondance, mais dans tous les sens du terme. Donc évidemment, moi je pense tout de suite à l'énergie. Bonjour Fanny. Moi je pense tout de suite à l'énergie d'abondance de l'argent, mais pas qu'à celle-là. J'ai pas envie que de l'argent, tu vois, j'ai pas envie que de ça. J'ai envie d'abondance, de tout, de projets, d'amis, d'aventures, de découvertes. Donc on tire encore cette énergie d'abondance. Voilà, et je crois que on va demander à exponentialiser ça encore plus. Ben oui, c'est possible, il suffit que tu le demandes, tu vois. Pas obligé que ça aille très, très lentement, on va exponentiel. Hein, c'est comme ça. Ah non, ça c'est logarithme. On exponentialise, voilà, ok. On exponentialise, on demande à notre corps, si on ressent rien, là, on demande à notre corps, comment est-ce que tu peux rendre ça encore plus exponentiel pour moi? Est-ce que tu peux me le rendre encore plus? Merci pour vos cœurs, c'est génial. Est-ce que corps, tu peux me le rendre encore plus perceptible? Rends-moi ça encore plus perceptible. Fais en sorte, s'il te plaît, mon corps, fais en sorte que je le ressente encore plus. Voilà, ok. Et maintenant, on va envoyer des petits filaments de lumière, des petits filets d'énergie, ou alors, comme le disent les Indiens, encore une autre tradition, les Amérindiens, ils parlent de la toile d'araignée, ils parlent de l'araignée qui tisse sa toile. En fait, ça nous parle de la même chose que Greg Braden ou Nassim Haramein qui nous parlent de la divine matrice ou de l'univers holographique. C'est pareil, ok, d'accord? Mais oui. C'est pareil. Donc voilà, on envoie des petits filets d'énergie, donc je vous les envoie à vous, des petits filets d'énergie, d'abondance. Ok, peut-être vous les sentez, j'espère que vous les sentez, et si vous ne les sentez pas, vous demandez qu'est-ce qu'il faudrait mon corps pour que je ressente ça encore plus, ok? Donc on continue à les tirer, voilà, et on envoie des petits filets d'énergie dans toutes les directions, dans toutes les dimensions, parce qu'on se rappelle que les dimensions temporelles, mais les autres dimensions dont on n'a pas forcément perception là immédiatement, mais on sait qu'elles existent, ok? On envoie des filets d'énergie comme ça partout, à tout le monde, à toutes les situations, toutes les occasions, tous les lieux qui peuvent contribuer à ça, à notre demande d'abondance dans notre vie, ok? Et puis, dernière chose qu'on va faire, c'est qu'on va équilibrer ces flux d'énergie. Quand des personnes vont se présenter, des situations, etc., avec cette énergie qui correspond à nous, eh ben on va équilibrer, pour pas qu'il y ait un trop grand déséquilibre. Vous savez, des fois, il y a des gens qui poussent vachement l'énergie, etc., et ça vous fait reculer, hein, notamment dans la séduction, par exemple. Si vous allez envoyer de l'énergie comme ça, vous allez juste faire partir l'autre. Il faut que les flux d'énergie s'équilibrent. Comment on fait? Ben, toujours pareil, on demande, voilà. Et ben voilà, je crois qu'on a fait un super tirage d'énergie. Ça vous a plu? Oui? Bon, ben je vous dis merci. Je vous mettrai un peu plus tard là, la référence du livre dont je parlais, donc Franz Bardin, Le chemin de la véritable initiation magique, qui est aussi un livre magique, et voilà, et puis le lien vers ma boutique si vous avez envie de regarder ce que je propose comme méditation, comme truc comme ça bizarre, et puis aussi tous mes articles. Il y a un mantra gratuit à récupérer aussi, un mantra cadeau que j'offre pour être plus connecté à son corps. Et voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'être avec moi, et puis dites-moi si vous voulez que je continue à faire des lives comme ça, c'est assez nouveau pour moi.
de faire ça, mais finalement, je trouve ça vachement marrant. Donc, si vous avez envie que je refasse des lives, bah, vous dites-le moi. Et puis, si vous voulez m'orienter aussi en me disant le sujet, ou on refait simplement d'autres lives comme ça de tirage d'énergie. Hein, là, mon idée première, c'était d'en faire plein, enfin d'en faire toute une série. Et puis voilà, parce que c'est comme tout. Si vous le faites juste une fois et puis c'est tout. Est-ce que ça va être pareil que si vous le faites régulièrement? Merci pour tous vos cœurs, ça me fait super plaisir. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao. Oui, t'inquiète, je vais rester bizarre. Allez, bye bye. Et juste pour te répondre, il irait quand j'avais à peu près 20 ans, il y a une prof, il y a une prof qui me disait mais Philippe, mais quand est-ce que tu vas être normal? Je sais pas, je crois pas, je peux pas, ça m'intéresse pas. Allez, ciao, merci, je vous aime, je vous embrasse, et puis je vous dis à bientôt, à une prochaine, et merci à vous.